L'instant où le bateau a heurté l'iceberg est gravé dans ma mémoire. Le choc brutal, la coque se déchirant dans un fracas de bois et de métal, et l'eau glacée envahissant les ponts en quelques secondes. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, juste une série d'instincts de survie enchaînés, atteindre le canot le plus proche, rassembler les provisions que je pouvais et fuir le chaos. Nous étions 5 à bord de ce canot, secoués, trempés, et déjà engourdis par le froid cinglant de l'Atlantique Sud. Dans la lueur blafarde du crépuscule, l'île de Bouvet, ce rocher désolé perdu au milieu de l'océan, se dessinait comme notre seul espoir. Nous nous sommes échoués sur la côte escarpée, notre canot heurtant violemment les rochers. La violence de l'impact nous a projetés hors de l'embarcation, et le choc contre le sol glacé a coupé mon souffle. La morsure du froid était instantanée, une douleur qui s'infiltrait dans mes os. Nous nous sommes regroupés tant bien que mal, comptant nos maigres provisions, quelques rations d'urgence, une couverture mouillée, et une lampe de poche à moitié déchargée. Le reste de nos biens s'était perdu dans le naufrage. L'île était un paysage de désolation, des falaises abruptes bordaient la côte, et le sol était recouvert d'une épaisse couche de glace. Aucun signe de végétation, pas la moindre indication que la vie pouvait s'accrocher ici. La première nuit, nous avons trouvé une grotte étroite qui offrait une maigre protection contre le vent glacial, mais le froid n'en était pas moins insupportable. J'avais l'impression que chaque respiration brûlait mes poumons, et je me suis endormi en tremblant, maudit par l'impuissance de mon corps contre le froid. Les jours suivants ont été une lutte constante pour la survie. Nous avons exploré l'île, espérant y trouver quelque chose qui nous permettrait de survivre plus longtemps, un abri plus sûr, une source d'eau douce. Mais l'île semblait vouloir nous rejeter, comme si elle refusait de nous accorder le moindre répit. La soif nous accablait. Nous avons essayé de faire fondre de la glace pour obtenir de l'eau, mais la maigre quantité obtenue ne suffisait pas à apaiser notre déshydratation. Nos lèvres étaient gercées, nos gorges asséchées. Les jours se fondaient en un interminable cauchemar blanc. La première tempête a frappé avec une violence que je n'aurais jamais cru possible. Le vent hurlait à travers la grotte, projetant de la neige et du grésil à l'intérieur, et le froid mordant menaçait de nous geler sur place. Victor, l'un de nos compagnons, avait quitté l'abri pour tenter de trouver du bois flotté à brûler, mais il ne revint jamais. Nous l'avons cherché en hurlant son nom dans la tempête, nos voix étouffées par les bourrasques, mais il s'était évaporé, avalé par ce désert de glace. La prise de conscience que nous venions de perdre l'un des nôtres s'est abattue sur nous comme une chape de plomb. Nous n'étions plus que 4. Les jours suivants ont vu notre morale sombrer de plus en plus bas. La faim creusait nos entrailles. Nous avons tenté de chasser les oiseaux de mer qui nichaient sur les falaises, utilisant des bâtons comme des lances. J'ai moi-même glissé sur une roche gelée lors d'une tentative désespérée de saisir un oiseau. Mon cœur a manqué un battement alors que je sentais le vide m'attirer. Par chance, je me suis agrippé à un rebord de glace, mais j'ai compris à cet instant combien la mort rôdait, prête à nous emporter au moindre faux pas. Quelques jours plus tard, nous avons découvert l'épave d'un ancien navire. Le bois pourri craquait sous nos pieds, et l'odeur de l'humidité stagnante nous prenait à la gorge. À l'intérieur, nous avons trouvé quelques conserves rouillées et un briquet. Ce dernier a été un miracle pour nous. Nous avons enfin pu allumer un feu, et pour la première fois depuis le naufrage, nos corps ont ressenti autre chose que le froid mortel. Mais ce répit fut de courte durée, les conserves étaient presque immangeables, et les rations trop maigres pour nous nourrir tous. Nous avons alors monté un signal SOS sur la plage, utilisant les pierres et le bois flotté. Un jour, un avion est passé, un petit point dans le ciel d'acier. Nous avons allumé un feu et agité frénétiquement les bras, mais l'avion a continué sa route, ignorant notre détresse. Ce moment a été comme un coup de massue. L'espoir, déjà fragile, a commencé à se fissurer. Les tensions se sont exacerbées. La faim et le froid nous rendaient irascibles, et le moindre désaccord pouvait dégénérer en dispute. Marc et Daniel se sont battus pour une ration de nourriture, une poignée de miettes qui représentait, dans nos esprits affamés, la différence entre la vie et la mort. J'ai dû intervenir pour les séparer, mais cet incident a révélé les fissures dans notre solidarité. Puis vint une nouvelle tempête, encore plus violente. Les rafales arrachaient des morceaux de notre abri improvisé, et la neige s'infiltrait partout, même dans nos vêtements. La nuit fut un enfer. Je sentais mes membres s'engourdir, ma conscience vaciller. Au petit matin, nous avons découvert Anne, immobile, figée dans un sommeil éternel. Elle était la plus jeune du groupe, pleine d'espoir lorsque nous avions embarqué. Sa mort fut un coup dur. C'était un rappel brutal de la cruauté de l'île, et de l'absence de répit dans notre lutte. Après sa mort, je sentais le désespoir s'insinuer plus profondément en moi, mais une sorte de détermination s'est également éveillée. Nous n'avions plus rien à perdre.
Nous avons décidé de faire un dernier effort pour attirer l'attention. Grimper jusqu'à un sommet escarpé de l'île avec les restes de bois que nous avions trouvés était une entreprise risquée, mais nous n'avions plus le choix. Le froid et la fatigue étaient insupportables, mais la peur de mourir ici, oubliée de tous, nous poussait à avancer. La montée fut un calvaire. À chaque pas, mes muscles criaient de douleur, mes poumons brûlaient comme si je respirais du feu glacé. Lorsque nous avons atteint le sommet, nos mains tremblantes ont allumé un grand feu. La fumée noire s'élevait dans le ciel, un ultime cri de détresse. Quelques heures plus tard, à la lisière de l'horizon, un navire apparut. Nous étions si faibles que nous pouvions à peine réagir, mais les larmes coulaient sur mes joues alors que le canot de secours s'approchait. Les sauveteurs nous ont enveloppés dans des couvertures chaudes, leurs visages horrifiés par notre apparence. Ils disaient que nous ressemblions à des spectres. Je suis monté à bord du navire, mais une partie de moi est restée sur l'île. Bouvet m'a volé des amis, et m'a pris une partie de mon humanité. Lorsque le navire s'éloignait, je ne pouvais m'empêcher de regarder cette terre de désolation disparaître à l'horizon. Nous étions sauvés, mais le froid de Bouvet resterait en moi pour toujours.